Salut à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une procédure médicale qui peut faire un peu peur, l'IRM. Que ce soit parce qu'un examen est prévu ou juste par curiosité, on va tout éclaircir. Alors, la fameuse question que tout le monde se pose, bon, je vais passer une IRM, comment ça se passe en vrai? C'est tout à fait normal de se poser la question et justement, on va y répondre pas à pas. Pour bien commencer, c'est quoi au juste une IRM? En fait, le plus simple, c'est de l'imaginer comme une sorte d'appareil photo super puissant conçu pour prendre des clichés très précis de l'intérieur du corps. IRM, ça veut dire imagerie par résonance magnétique. C'est une technique qui donne aux médecins une vision incroyablement détaillée de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le truc vraiment important à retenir, c'est qu'il n'y a absolument aucun rayon X là-dedans. Et qu'est-ce qu'elle photographie cette caméra? Eh bien, elle est surtout championne pour observer ce qu'on appelle les tissus mous. Ça comprend le cerveau, les muscles, les ligaments, bref, tout ce qui aide les médecins à voir très clairement où se situe un problème. Bon, maintenant passons au concret. Comment se déroule l'examen? On va faire une petite visite guidée du moment où on arrive jusqu'à ce qu'on entende le fameux « c'est terminé ». Le parcours est assez simple. D'abord, on est accueilli, le personnel explique tout très bien et répond à toutes les questions. Ensuite, on s'installe tranquillement sur un lit mobile qui va glisser tout doucement à l'intérieur de la machine, qui ressemble à un tunnel. C'est là que ça commence à faire du bruit, on y revient juste après, et puis voilà, au bout de 10 à 30 minutes, c'est déjà fini. S'il y a une seule consigne à retenir, c'est celle-ci. Pour que les images soient bien nettes, il est crucial de ne pas bouger du tout pendant que la machine travaille. C'est vraiment la clé pour que l'examen soit réussi. Ah, le fameux bruit, c'est souvent ce qui inquiète le plus. Effectivement, la machine fait des sons assez forts, un peu rythmés, du genre tac 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 ou boum boum. Mais franchement, pas de panique, tout est prévu, on a droit à un casque ou à des bouchons d'oreilles, ce qui rend le tout bien plus confortable. Mais au fait, comment ça marche, ce truc? C'est intéressant de le savoir, parce que quand on comprend la technologie, on comprend tout de suite mieux pourquoi il y a des règles de sécurité si importantes. Voilà la différence fondamentale. Contrairement à une radio ou un scanner, qui utilisent des rayons X, l'IRM, elle, fonctionne avec un aimant géant super puissant et des ondes radio. C'est une technologie complètement différente, et c'est ça qui lui permet d'être aussi précise pour voir les fameux tissus mous. Et qui dit aimant surpuissant dit forcément quelques règles de sécurité à respecter à la lettre. Voyons ça ensemble, c'est très simple. Le cœur de la machine, c'est donc cet aimant. Et il n'est pas juste un peu puissant, il est vraiment très puissant. C'est la raison pour laquelle les précautions qui suivent sont absolument non négociables. La règle d'or est donc simple. Aucun objet en métal ne doit entrer dans la pièce. Ça veut dire les bijoux, les lunettes, les montres, mais aussi les clés, les cartes de crédit, tout. Et, encore plus important, il faut absolument dire au personnel médical si on a le moindre implant métallique à l'intérieur du corps. C'est bon à savoir, parfois, pour que certaines zones soient encore plus visibles, l'équipe médicale a besoin d'utiliser ce qu'on appelle un produit de contraste. Ça se fait avec une petite piqûre, tout simplement, et ça permet d'avoir des images encore plus nettes. Bon, entre l'aimant, le bruit, le tunnel et la possible piqûre, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « est-ce que c'est dangereux ?» La réponse est un grand non. L'IRM est considérée comme une procédure d'imagerie très sûre, justement parce qu'elle n'utilise pas de rayons ionisants. Le personnel est formé pour vérifier que toutes les conditions de sécurité sont parfaitement respectées. Parfait. Pour conclure, on va se faire un petit résumé rapide de tout ce qu'il faut absolument garder en tête. Alors, voilà les points essentiels. 1, c'est une machine en forme de tunnel. 2, ça fait du bruit, mais zéro douleur. 3, la consigne numéro 1, c'est de rester immobile. 4, ça dure un peu plus longtemps qu'une simple radio. Et 5, le plus important, c'est un aimant qui travaille, pas des rayons X. Finalement, au lieu de voir ça comme une épreuve, on peut essayer de le voir comme une petite aventure. Un moment un peu spécial, c'est vrai, mais qui permet d'obtenir une image incroyablement utile et précieuse. C'est un outil formidable pour prendre soin de sa santé.